Dans la capsule, on va parler de la manière de proposer un défi raisonnable et intéressant aux élèves. On va parler surtout de l'ouverture ou de la fermeture de la SAI, donc comment on peut faire une situation d'apprentissage qui est ouverte, sur quels éléments est-ce qu'on peut aller jouer. On va également parler de comment on peut soutenir nos élèves durant une SAI pour que le défi soit atteignable, donc qu'ils se retrouvent dans leur zone proximale de développement. Dans son manuel sur l'enseignement de la science et de la technologie, Patrice Potvin dit qu'une situation d'apprentissage ouverte, c'est un contexte d'apprentissage, c'est-à-dire un ensemble de contraintes programmées qu'on exprime généralement dans un problème ou une situation problème, où l'élève doit faire des choix dans sa résolution, et donc où il exerce une certaine responsabilité, et qui est également susceptible de mener l'élève à plusieurs solutions possibles ou productions différentes. Donc, quand on a une situation d'apprentissage ouverte, l'élève est en mesure de faire des choix pour résoudre un problème. Et ces choix-là vont lui permettre de procéder différemment de ce que les autres élèves de la classe pourraient faire. Pour Patrice, c'est en quelque sorte l'opposé, quand on parle d'une situation d'apprentissage ouverte, de la pédagogie traditionnelle, où il y a des questions artificiellement produites qui font obligatoirement converger tous les élèves vers des réponses qui vont être simples et indiscutables. Donc, c'est dans le fond, une opposition entre une situation d'apprentissage ouverte où il y a plusieurs façons de procéder, plusieurs bonnes réponses, avec la possibilité de faire des choix, et une pédagogie de la bonne réponse où il y a une seule procédure à suivre pour arriver à répondre aux attentes de l'enseignant. Le fait d'ouvrir une situation d'apprentissage entraîne plusieurs défis pour les enseignants. Donc, tout d'abord, ça peut mettre en évidence les difficultés des élèves pour planifier et réaliser une démarche où ils ne sont pas autant encadrés que d'habitude. Donc, ça peut être stressant pour les enseignants de se dire que nos élèves vont peut-être être un peu perdus, avoir un peu plus d'angoisse. Ensuite, ça pose aussi des nouveaux défis de gestion de classe parce que plutôt que d'avoir tous les élèves qui font tous la même chose en même temps, on se retrouve avec des élèves qui ont tous des procédures un peu différentes. Donc, certaines procédures peuvent être plus longues, d'autres plus courtes. Il y en a qui peuvent nécessiter un peu plus de matériel, un peu moins. On peut avoir des élèves aussi qui ont des idées vraiment originales qui sortent du lot. Donc, on doit s'assurer d'avoir une bonne gestion de classe et d'être capable de gérer ces nouveautés-là. Donc, d'avoir un peu moins de contrôle sur ce qui se passe, mais d'être capable de bien l'encadrer. Finalement, pour que les élèves s'engagent dans une situation d'apprentissage ouverte, ça prend un défi qu'ils perçoivent comme étant intéressant. Il faut s'assurer qu'ils aient le goût de travailler, qu'ils aient le goût de chercher une vraie réponse à la question, parce que c'est ça qui va servir de moteur pour la planification puis la réalisation de leur démarche. Malgré les défis que ça peut poser, proposer des situations d'apprentissage ouvertes, ça a plusieurs avantages, il y a plusieurs bonnes raisons de le faire. D'abord, ça permet de responsabiliser l'élève, de le mettre au cœur de ses apprentissages. Ça leur permet aussi de développer plus que des connaissances parce que les élèves vont avoir à se mettre en action, à faire une réflexion, à être critiques, à élaborer un protocole. Les élèves vont pouvoir développer les compétences qui sont visées par le programme, ce qui n'est pas le cas si on fait simplement les modéliser ou les enseigner sans leur donner l'occasion de se pratiquer. Ensuite, ça va permettre une meilleure rétention des connaissances parce que quand on fait quelque chose par soi-même, qu'on en a une expérience intime, on est beaucoup plus à l'aise généralement pour être capable d'expliquer ce qu'on a fait et de faire des liens. Ensuite, faire ouvrir des situations d'apprentissage, ça permet de respecter la nature constructive de l'apprentissage. On va proposer un problème où les contraintes sont cohérentes. Donc, à ce moment-là, on ne propose pas simplement une procédure arbitraire à suivre, mais on met en place des balises qui vont permettre à l'élève de cheminer dans la direction attendue, mais ces balises-là vont lui sembler cohérentes. Donc, l'élève va chercher plutôt que de s'y opposer à naviguer au travers de ces contraintes-là pour parvenir à une solution. À ce moment-là, quand on va lui donner des pistes, des connaissances pour l'aider, ces connaissances-là vont devenir utiles pour atteindre son objectif et comme si elles sont perçues comme des solutions, mais elles vont être plus faciles à retenir. Proposer des situations d'apprentissage ouvertes, ça nous permet aussi d'atteindre les élèves qui sont en avance et ceux qui sont en difficulté. Quand on propose un problème ouvert, les élèves ont de la place pour faire des choix et faire des choix qui sont en lien avec leurs capacités, leurs habiletés, ce dans quoi ils se sentent à l'aise. À ce moment-là, les élèves se retrouvent devant un défi qui est raisonnable pour eux plutôt que devant des attentes qui sont similaires pour tout le monde. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait un écart entre les différentes productions, mais cet écart-là peut être utilisé de manière constructive pour amener les élèves à comparer leur démarche, à se poser des questions et à être critiques de leur production et de celle des autres. Un autre avantage d'utiliser des situations d'apprentissage ouvertes, c'est qu'on peut atteindre des élèves qui ont des goûts, des préférences, des intérêts différents. Ça leur permet de faire preuve de créativité puis de s'appuyer sur leurs points forts pour répondre aux questions qu'on leur pose. On peut aussi s'en servir pour détourner les élèves de l'obsession de la bonne réponse. Donc, favoriser une culture de l'erreur, de l'essai, de la recherche du savoir, plutôt que le fait d'obtenir la bonne réponse attendue par l'enseignant,
qui devient alors le propriétaire des apprentissages des élèves. Tandis que si on propose à nos élèves de résoudre des problèmes de différentes façons, c'est eux qui sont en mesure de dire si ce qu'ils ont fait convient pour répondre adéquatement à la question de départ. Donc, on leur redonne du pouvoir, de l'agentivité sur ce qu'ils sont en train de vivre comme apprentissage. Il y a 4 grands critères pour ouvrir une situation d'apprentissage. Donc, tout d'abord, on va vouloir mettre une contrainte. La contrainte, c'est la part de l'enseignant. Elle se transmet souvent sous la forme d'un cahier des charges ou d'un contrat qui va décrire ce qui est attendu de l'élève. Cette contrainte-là, elle sert à mettre les élèves en mouvement dans la direction attendue. Donc, un peu comme un chien de berger qui va pousser les moutons, on va vouloir que la contrainte, gentiment, pousse les élèves dans la direction qu'on s'attend à les voir prendre pour résoudre le problème qu'on leur propose. Ensuite, on va vouloir laisser les élèves faire des choix. C'est-à-dire qu'on va vouloir que dans le problème qu'on leur propose, dans les consignes qu'on leur donne, il y ait certains espaces vides, certaines imprécisions, certaines absences pour lesquelles ils vont devoir eux-mêmes formuler des réponses ou faire des choix. Ce qui va permettre d'amener des plans qui vont être variés, des solutions qui vont être différentes. Et ça va aussi amener les élèves parfois à construire une partie du problème. Par exemple, dans l'activité des papiers absorbants que vous avez fait, quand on vous a demandé de classer le meilleur papier, il y en a beaucoup qui ont choisi de dire que le meilleur papier était celui qui était le plus absorbant. Vous avez aussi eu non seulement à faire ce choix-là, mais à définir ce que c'était l'absorption pour construire votre protocole. Ensuite, un problème plus ouvert, c'est plus de décisions à prendre pour les élèves. Les élèves ont aussi une plus grande part du problème à construire et peuvent se lancer dans toutes sortes de directions. Donc, il y a des circonstances organisationnelles qu'il faut prévoir, qu'il faut gérer pour nous assurer que le travail des élèves soit correctement encadré, qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls, abandonnés, en train d'essayer de suivre un filon vers la réponse au problème. Donc, on va vouloir leur donner un petit coup de main, on va vouloir les pousser dans la bonne direction, on va vouloir leur donner de la rétroaction sur ce qu'ils sont en train de faire. En faisant ça, on va vouloir moduler aussi non seulement le soutien, mais également l'ouverture de la situation de problème en fonction du degré d'autonomie des élèves. L'objectif, c'est pas nécessairement de prendre des élèves de première année, de leur donner un problème complètement vague et de leur dire « let's go, allez-y ». Ce qu'on va vouloir faire, c'est proposer un problème qui est assez ouvert pour que les élèves aient de la place à faire des choix et à s'exprimer, mais également assez fermé pour les aider, les soutenir à ensuite aborder des problèmes qui vont être plus ouverts. Il y a différents éléments sur lesquels on peut jouer pour faire varier le degré d'ouverture d'une situation d'apprentissage. Un premier, c'est le protocole qu'on va proposer aux élèves. Donc, on peut avoir un protocole qui est complètement fermé, où on va donner des étapes précises à suivre, ou on peut avoir un protocole qui est complètement ouvert en disant aux élèves de préparer une expérience, par exemple. Entre les deux, on pourrait avoir des protocoles où on précise le type de données qu'on recherche, on peut préciser aussi le matériel qu'on va utiliser. Donc, et laisser les élèves faire des choix par rapport à d'autres parties. On peut également faire des variantes sur la clarté des concepts qu'on va aborder. Dire, par exemple, trouve le meilleur papier. C'est beaucoup moins précis, c'est plus ouvert que de dire trouve le degré d'absorption du papier. On peut aussi travailler sur le matériel. Donc, on peut imposer du matériel qui doit absolument être utilisé. On peut demander aux élèves de choisir parmi une sélection de matériel qu'on leur propose. On peut également demander aux élèves de proposer eux-mêmes le matériel qu'ils veulent utiliser ou encore d'en amener de la maison. Au niveau de la durée, plus une activité va être courte, généralement, moins elle va pouvoir être ouverte parce que les élèves, lorsqu'on leur donne des choix, lorsqu'on leur laisse la possibilité d'aller tester des choses, ont besoin de plus de temps. Donc, si on veut ouvrir une situation d'apprentissage, il faut laisser de la place pour que les élèves explorent, partent dans une direction, reviennent, testent différentes choses. Aient besoin peut-être de recommencer ou de s'ajuster plus que lorsqu'ils suivent une recette précise. On peut également faire des variations au niveau de l'échantillonnage, donc de prévoir un échantillonnage qui va être déterminé le même pour tous. On peut demander aux élèves de choisir les échantillons qu'ils trouvent les plus importants. On peut leur demander d'amener des éléments de la maison, d'en choisir parmi une sélection. Donc, à ce moment-là, il y a encore plein de choses qu'on peut faire varier. Au niveau de la validité de l'expérience, on peut mettre des normes plus ou moins rigoureuses, des attentes plus ou moins précises. Même chose pour les exigences qu'on va demander par rapport aux conclusions. Est-ce qu'on veut des conclusions qui vont inclure des chiffres, qui vont inclure une comparaison entre différents produits, ou est-ce qu'on demande aux élèves d'aller préciser une seule réponse, par exemple? Finalement, le problème en général peut être plus ou moins ouvert, donc on peut
considérer plusieurs facteurs ou seulement un. Donc, avec l'exemple des papiers absorbants, on peut se dire, on peut regarder par exemple la taille de la tache faite par l'eau qu'on dépose sur du papier, ce qui serait très fermé, ou on peut dire qu'on va considérer le coût des papiers, la quantité de matière qui est requise pour leur fabrication et leur capacité d'absorption pour tirer notre conclusion. Donc, à ce moment-là, on ouvre vers plusieurs facteurs, ce qui permet aux élèves d'amener une réponse qui va être plus nuancée, plus intéressante, mais aussi plus complexe à élaborer. Pour gérer la difficulté de la tâche, on va s'attarder à 2 éléments. D'abord, on va regarder la complexité de la tâche en elle-même, donc en ce qui concerne la démarche qui est à planifier, la qualité des textes de vulgarisation, leur complexité, le type de communication qui est attendu des élèves, les instruments et les outils qu'on leur propose d'utiliser et les stratégies qui vont être mises en œuvre. On va voir le degré de familiarisation des élèves avec ces différents éléments-là. On va aussi regarder la complexité de ces différentes parties-là de notre essai. De l'autre côté, on va regarder le niveau de compétence auquel on s'attend de la part de nos élèves. Est-ce qu'on va faire une activité qui est très simple en groupe avec un soutien important ou est-ce qu'on fait une activité qui est plus complexe encore en groupe? On peut donc considérer que les élèves vont parfois faire des choses en groupe avec un soutien important en petite équipe, par eux-mêmes avec du soutien aux besoins ou finalement par eux-mêmes en intégrant des caractéristiques d'une démarche scientifique efficace. C'est en considérant ces éléments-là qu'on va choisir à quel moment on met des points de contrôle, des moments où on va s'assurer que le travail des élèves avance bien, que nos élèves sont sur la bonne voie, dans la bonne direction et qu'on va pouvoir les réorienter gentiment aux besoins. Les points de contrôle vont pouvoir être différents selon l'activité qu'on planifie, selon la situation d'apprentissage, le problème, la démarche qui est envisagée. Puis, on les met là pour s'assurer que le temps qui va être consacré à la situation d'apprentissage, le temps de travail de l'élève va réellement lui être profitable et lui permettre de réaliser des apprentissages, dont ceux qu'on a ciblés. En conclusion de la capsule, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pourriez, dans le cadre du cours, ouvrir la situation d'apprentissage que vous allez planifier. Que ce soit une situation d'apprentissage que vous créez vous-même ou que vous adaptez d'une autre source. Pensez particulièrement au moment où vous pourriez donner certains choix aux élèves et à la manière dont vous pourriez les accompagner durant la planification et la réalisation de leur démarche.